Messieurs, permettez-moi de vous poser une question très sincère. Vous souvenez-vous encore de cette époque où votre corps réagissait instantanément, quand une seule nuit pouvait signifier 2, 3 et parfois même plus de rounds, et que le matin, vous vous réveilliez quand même avec une énergie comme si de rien n'était? Mais aujourd'hui, tout semble différent. Après un orgasme, un apaisement soudain apparaît. La tête peut encore vouloir, le cœur peut désirer la proximité. La partenaire peut être là, mais le corps semble fermer la porte. L'érection ne revient pas si vite, la tension disparaît et à l'intérieur surgit une question silencieuse. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Si cela vous semble familier, je veux que vous entendiez immédiatement une chose. Vous n'êtes pas seul. Ce n'est pas un sujet dont les hommes parlent volontiers à table, au travail ou même avec un ami. Mais dans mon cabinet, je l'entends très souvent. Docteur, pourquoi pouvais-je autrefois revenir en forme plus vite et maintenant ai-je besoin de plus en plus de temps? Est-ce que cela signifie que ma masculinité s'affaiblit? Est-ce le début de la fin de ma vie sexuelle? La réponse est non, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas un échec. C'est de la biologie que l'on peut comprendre et avec laquelle on peut collaborer intelligemment. Je m'appelle Dr Sophie et, depuis des années, j'aide les hommes mûrs à retrouver confiance en eux, sérénité et contrôle sur leur propre corps. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi, après l'orgasme, le corps a besoin de plus de temps, ce qui change après 40, 50 ans et plus tard, et quelles étapes concrètes peuvent vous aider à récupérer plus vite, à profiter plus longtemps de l'intimité, à cesser d'avoir peur de ce qui se passe après le premier round. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre aujourd'hui a été une véritable révélation pour beaucoup d'hommes. Non pas parce qu'ils ont découvert un tour de magie, mais parce qu'ils ont enfin cessé de lutter contre leur propre corps. Ils ont compris que l'érection, le désir et la récupération ne dépendent pas exclusivement de la volonté. Ils dépendent des hormones, de la circulation, de la respiration, du sommeil, du stress, des habitudes, et du fait qu'il y ait encore de la tension, de la curiosité et une proximité émotionnelle dans la relation. D'abord, nous devons briser un mythe douloureux. Si, après l'orgasme, vous ne parvenez pas à retrouver immédiatement une érection, cela ne signifie pas que vous êtes faible. Cela kronko ngiala giatrikwaban voa tukash la mot ngoi jan ong jan giam sut. Et cela ne signifie pas que votre partenaire doit être déçu. Cela signifie seulement que votre organisme est entré dans une période naturelle de récupération et quand vous comprenez comment ce mécanisme fonctionne, vous pouvez raccourcir ce temps, améliorer votre performance et retrouver le calme qui manque si souvent après l'éjaculation porte un nom précis. Nous parlons de la période réfractaire sexuelle, c'est-à-dire le temps pendant lequel le corps, après l'orgasme, a besoin de repos avant d'être à nouveau capable d'une érection forte et d'un autre rapport. Pendant ce temps, vous pouvez toujours aimer votre partenaire, vous pouvez toujours vouloir être proche, vous pouvez même ressentir un désir émotionnel de continuer, mais le corps répond calmement, pas encore maintenant. Et c'est précisément là qu'apparaît le plus grand malentendu. Beaucoup d'hommes traitent ce moment comme une défaite personnelle. Ils se comparent à la version d'eux-mêmes d'il y a 20 ou 30 ans et disent « Autrefois je pouvais faire plus vite, autrefois j'étais plus fort, autrefois quelques minutes suffisaient ». Mais le corps à 20 ans et le corps après 50 ans ne fonctionnent pas selon les mêmes règles. Cela ne signifie pas que l'un est meilleur va l'autre pire. Cela signifie que la physiologie a changé. Chez un jeune homme, la période de récupération peut être très courte, parfois quelques minutes, parfois encore moins. C'est pourquoi, dans la jeunesse, le deuxième round semble être quelque chose de naturel, presque automatique. Cependant, avec l'âge, ce temps s'allonge généralement. Après 40, 50 ou 60 ans, l'organisme peut avoir besoin de plusieurs dizaines de minutes, d'une heure, de plusieurs heures, et chez certains hommes, même d'une journée entière. Et cela ne signifie toujours pas une maladie ni la fin d'une vie sexuelle satisfaisante. La différence réside dans le fait que le corps mûr nécessite une approche plus intelligente. Vous ne pouvez plus toujours compter sur la seule spontanéité, comme dans votre jeunesse. Maintenant, la préparation, l'énergie, la circulation, le sommeil, le niveau de stress et votre capacité à mener l'intimité sans pression ont plus d'importance.
Paradoxalement, c'est souvent à ce moment-là que beaucoup d'hommes découvrent un sexe plus profond, plus calme et plus conscient, moins basé sur le fait de prouver quelque chose et plus sur la présence, la tendresse et le contrôle. Il est également utile de comprendre que le corps féminin et le corps masculin réagissent souvent différemment. Chez beaucoup de femmes, après l'orgasme, la disponibilité pour une stimulation supplémentaire peut revenir très vite. C'est pourquoi certaines femmes sont capables de plusieurs orgasmes l'un après l'autre. Chez les hommes, après l'éjaculation, l'organisme déclenche un mécanisme d'apaisement plus puissant. C'est pourquoi tenter de forcer immédiatement une érection se termine souvent par de la frustration. Plus vous poussez, plus le corps se ferme. Plus vous avez peur que l'érection ne revienne pas, plus il est difficile pour elle de revenir réellement. C'est pourquoi la première étape n'est pas une pilule, une technique ou une astuce. La première étape est un changement de mentalité. Au lieu de demander « Pourquoi ne suis-je plus comme avant ?», demandez « De quoi mon corps a-t-il besoin maintenant pour fonctionner au mieux ?» Cette question change tout. Elle enlève la pression, restaure le calme et permet de regarder la sexualité comme quelque chose que l'on peut gérer et non comme un examen qu'il faut réussir à chaque fois. Au fil des ans, j'ai vu beaucoup d'hommes arriver au cabinet honteux et convaincus que quelque chose s'était brisé en eux. Et plus tard, quand ils comprenaient ce qu'est la période réfractaire, ils commençaient à respirer plus légèrement. Soudain, il s'avérait qu'ils n'étaient pas défectueux, que leur corps n'avait pas trahi leur masculinité. Il envoie simplement des signaux que personne ne leur avait appris à déchiffrer auparavant. Et c'est précisément pour cela que nous devons aller plus en profondeur. Car la période de récupération n'est pas seulement une question d'âge, c'est aussi une question d'hormones, de sang, de système nerveux et d'habitudes quotidiennes. Après l'orgasme, une série de réactions chimiques se produit dans l'organisme de l'homme. Certaines hormones augmentent, d'autres chutent, et le cerveau change momentanément de priorité. Quand vous comprendrez cela, vous cesserez de vous regarder avec crainte et commencerez à voir un mécanisme concret sur lequel vous pouvez, dans une large mesure, influer. Et c'est précisément de cela que nous allons nous occuper maintenant. Car derrière cette phrase simple « je ne peux pas revenir à l'érection » se cache un travail très précis réellement dans l'organisme de l'homme juste après l'éjaculation. Ce n'est pas un manque de caractère, une psyché faible ou une perte de masculinité. C'est une réaction hormonale concrète. Après l'orgasme, le corps reçoit un signal. Mission accomplie. Il est temps de se reposer. La première hormone importante est la prolactine. Après l'éjaculation, son niveau augmente rapidement. C'est elle qui est responsable de la sensation de satiété, de somnolence et de l'absence momentanée de besoin de plus de sexe. Le cerveau perçoit cela très clairement. Ça suffit. Arrête-toi. Régénère-toi. Dans le même temps, la dopamine chute, c'est-à-dire l'hormone du désir, de la motivation et de l'excitation. Avant le sexe, la dopamine aide à construire la tension et le désir. Après l'orgasme, son niveau diminue, c'est pourquoi même si la partenaire est toujours attirante, le corps peut ne pas réagir aussi vite qu'avant. À cela s'ajoute l'ocytocine, l'hormone de la proximité. C'est elle qui fait qu'après le sexe, vous avez envie de vous câliner, de vous reposer, de ressentir le calme. Elle est très importante pour le lien avec la partenaire, mais en même temps, elle apaise l'impulsion purement sexuelle. C'est pourquoi, après l'orgasme, le corps choisit plus souvent la tendresse qu'un autre round. Et enfin, la testostérone. C'est l'une des hormones les plus importantes pour l'érection, la libido et la rapidité de récupération. Plus son niveau est bon, plus il est facile pour l'homme de revenir à la disponibilité. Et quand la testostérone chute, ce qui arrive naturellement avec l'âge, la période de récupération devient plus longue. C'est pourquoi il ne faut pas paniquer quand le corps a besoin de temps après l'orgasme. Il ne travaille pas contre vous. Il ne fait qu'exécuter son programme biologique. Le problème commence quand l'homme ne comprend pas ce processus et essaie de forcer l'érection par la pression, le stress ou la colère. Le plus important est ceci. Vous pouvez avoir une influence sur de nombreux éléments de cette réaction. Vous pouvez améliorer la circulation, le sommeil, la condition physique, le niveau d'énergie et la façon dont vous menez l'intimité. Et quand ces choses commencent à changer, le corps répond souvent bien mieux que ce à quoi vous vous attendiez. Dans un instant,
Nous passerons à la première erreur que beaucoup d'hommes commettent inconsciemment. C'est une erreur qui fait qu'au lieu de raccourcir la récupération, ils l'allongent encore plus. La première erreur que je vois le plus souvent est la pensée obsessionnelle pour le deuxième round. Beaucoup d'hommes, après l'orgasme, vérifient immédiatement si l'érection revient. La tension commence, la comparaison avec le passé et la pression. Je dois prouver que je peux encore. Et c'est précisément cette pression qui peut bloquer le corps encore plus fort. Au lieu de courir après le deuxième round, il vaut mieux apprendre à prolonger le premier. Cela change toute la dynamique. Si le premier round dure plus longtemps, est plus calme et plus conscient, l'homme ne sent pas qu'il doit immédiatement rattraper quelque chose. La partenaire ressent également plus souvent une plus grande satisfaction car la proximité ne se termine pas trop vite. Le plus important est le contrôle du moment juste avant l'éjaculation. Beaucoup d'hommes atteignent un point où ils ne peuvent de plus arrêter la réaction. Alors l'organisme passe par le cycle complet, éjaculation, chute de tension, augmentation de la prolactine et longue période de repos. C'est pourquoi il vaut la peine d'apprendre à reconnaître plus tôt les signaux du corps. Quand vous sentez que vous approchez de la limite, ralentissez, changez de rythme, arrêtez le mouvement, concentrez-vous sur la respiration. Quelques inspirations calmes peuvent abaisser la tension et vous permettre de reprendre le contrôle. C'est simple, mais très efficace si vous pratiquez régulièrement. Il existe aussi la technique de pression du périnée. Le périnée est l'endroit entre le scrotum et l'anus. Chez certains hommes, une pression délicate mais ferme sur cette zone juste avant le point de non-retour aide à stopper l'éjaculation et à maintenir l'excitation plus longtemps. Ce n'est pas un tour de magie, mais une compétence qu'il faut apprendre calmement, sans précipitation. Le but n'est pas de lutter contre son propre corps. Le but est de mieux mener le plaisir. Quand l'homme cesse d'avoir peur de la fin du premier round, il commence à être plus présent. Il ne pense pas constamment « Est-ce que je vais y arriver encore une fois ?» Au lieu de cela, il se concentre sur la partenaire, la respiration, le toucher et le rythme. C'est précisément cela qui donne une vraie confiance en soi. Non pas le nombre de rounds, mais le sentiment de contrôle. L'homme qui sait prolonger le premier round cesse souvent de s'inquiéter de manière obsessionnelle pour le deuxième. Et quand la pression disparaît, le corps a beaucoup plus de chances de revenir plus vite à la disponibilité. La deuxième erreur concerne les repas lourds, l'alcool et le tabac juste avant l'intimité. Beaucoup d'hommes ne font pas le lien avec l'érection, alors que c'est l'un des moyens les plus simples de saboter son propre corps. Après un dîner copieux et gras, l'organisme dirige beaucoup de sang vers le système digestif. Vous ressentez de la somnolence, de la lourdeur et une baisse d'énergie. Or, l'érection a besoin de l'inverse, un bon flux sanguin, de la légèreté et de l'excitation. L'alcool n'aide pas non plus autant que beaucoup d'hommes le pensent. Il peut détendre la tête, mais pour le corps, c'est souvent un fardeau. Il affaiblit la réaction sexuelle, diminue la qualité de l'érection et prolonge la récupération. Le tabac agit encore pire, car il détruit la circulation, et sans une circulation forte, il n'y a pas d'érection forte. C'est pourquoi, si vous prévoyez une soirée intime, choisissez un repas plus léger, moins d'alcool ou idéalement pas du tout, et ne surchargez pas l'organisme avec ce qui lui retire son énergie. La troisième erreur est le manque d'oxygène et une mauvaise récupération après l'éjaculation. Après l'orgasme, beaucoup d'hommes se tendent, s'énervent et commencent à respirer superficiellement, car ils s'inquiètent de savoir si l'érection reviendra. Cela ne fait qu'empirer la situation. Le corps a alors besoin de calme, d'oxygène et de circulation. Il suffit pendant 1 ou 2 minutes de respirer plus lentement, une inspiration calme par le nez, une longue expiration par la bouche. Cela aide à apaiser le système nerveux et à restaurer un meilleur flux sanguin. L'hydratation aide aussi. L'érection dépend du sang, et un organisme déshydraté fonctionne plus lentement et plus faiblement. C'est pourquoi un simple verre d'eau avant et après le sexe peut avoir plus d'importance que beaucoup d'hommes ne le pensent. Il ne s'agit pas de rituels compliqués, il s'agit de ne pas tomber dans la frustration après le premier round, mais de donner au corps les conditions pour revenir. Respiration, calme, eau et meilleure circulation. Quand vous cessez de presser, le corps répond souvent plus vite. La quatrième erreur est de chercher des astuces rapides tout en ignorant les bases. Beaucoup d'hommes veulent une amélioration immédiate de l'érection, mais ne regardent pas comment ils vivent chaque jour. Or, le corps ne fonctionne pas seulement dans la chambre à coucher. Il accumule tout,
Le manque de mouvement, le surpoids, le stress, le mauvais sommeil, la mauvaise alimentation et la fatigue. Ensuite, quand vient le moment de l'intimité, l'organisme présente la facture. Le mouvement est l'un des éléments les plus importants. Des marches régulières, un entraînement cardio ou des exercices de musculation améliorent la circulation, soutiennent la testostérone et aident à revenir plus vite en forme après l'orgasme. Vous n'avez pas besoin de vous entraîner comme des professionnels. La constance suffit. 30 minutes d'activité plusieurs fois par semaine peuvent changer plus de choses que n'importe quelle promesse de méthode miracle. Le poids a aussi une grande importance, particulièrement la graisse abdominale. L'excès de tissu adipeux affaiblit l'équilibre hormonal et peut diminuer l'énergie sexuelle. À cela s'ajoute l'alimentation. Les légumes verts, les betteraves, le poisson, les noix, les œufs et une bonne hydratation soutiennent la circulation. Les aliments transformés, le sucre et les dîners lourds font l'inverse. Ils retirent la légèreté et ralentissent le corps. Et enfin, le sommeil. C'est le fondement que les hommes oublient souvent. Si vous dormez trop peu, le corps produit moins bien la testostérone, se régénère plus lentement et perd plus vite l'envie. C'est pourquoi, parfois, la meilleure chose pour la masculinité n'est pas un autre supplément, mais 7 heures de bon sommeil, moins d'alcool le soir et un rythme de journée plus calme. Rappelez-vous, une érection plus forte commence bien plus tôt que dans le lit. Elle commence à l'assiette, lors de la marche, dans l'heure de sommeil et dans le fait de traiter votre propre corps avec respect. Quand l'organisme a de l'énergie, du sang, des hormones et du repos, la récupération après le premier round devient naturellement plus facile. La 5e erreur est d'ignorer la tête. Beaucoup d'hommes pensent que le problème réside toujours dans les hormones ou la circulation, mais parfois le plus grand blocage est le stress, la pression et la routine. Si, après le premier round, vous commencez à vous tester, à vous évaluer et à vous inquiéter de savoir si l'érection reviendra, le corps perçoit cela comme une menace. Et quand la tension apparaît, l'organisme ne choisit pas le sexe. Il choisit le contrôle, la prudence et le retrait. Le stress augmente le cortisol, et le cortisol affaiblit la testostérone et le désir. C'est pourquoi la fatigue, les conflits, le manque d'intimité, la précipitation ou la peur de l'échec peuvent totalement bloquer le deuxième round. Non pas parce que vous n'aimez pas votre partenaire, non pas parce que vous n'avez pas de désir, mais seulement parce que votre système nerveux ne se sent pas en sécurité. Il y a encore une chose. Après des années de relation, le désir devient souvent plus silencieux. Il ne disparaît pas, mais il a besoin d'une nouvelle impulsion. Parfois, il suffit d'un changement de lieu, d'un rendez-vous calme, d'une nuit hors de la maison, de quelques messages flirteurs pendant la journée ou d'une conversation sincère sur ce que vous désirez tous les deux. Le corps masculin réagit très fortement à la tension, à la curiosité et à la connexion émotionnelle. C'est pourquoi ne vous concentrez pas exclusivement sur l'érection. Concentrez-vous sur l'atmosphère, sur le toucher, la respiration, le regard, les mots et le sentiment que vous n'avez rien à prouver. Quand la pression disparaît, le corps commence souvent à mieux fonctionner. Et même si le deuxième round ne vient pas tout de suite, la proximité peut toujours être pleine, profonde et satisfaisante. Résumons cela simplement. Si vous voulez raccourcir la période de récupération, souvenez-vous des 5 piliers. Prolongez le premier round au lieu de courir obsessionnellement après le deuxième, évitez les repas lourds, l'alcool et le tabac avant le sexe, soutenez la circulation par la respiration et l'hydratation, veillez quotidiennement au mouvement, au sommeil, au poids et à l'alimentation. Et enfin, ne négligez pas la psyché ainsi que la fraîcheur émotionnelle dans la relation. Il existe aussi des solutions médicales, mais elles ne devraient être utilisées qu'après discussion avec un médecin. Le plus important est cependant que vous cessiez de vous considérer comme quelqu'un de défectueux. Vous n'êtes pas moins viril simplement parce que votre corps a besoin de plus de temps qu'avant. L'âge ne doit pas signifier la fin de la vitalité. Il peut signifier le début d'une proximité plus consciente, calme et profonde. Je m'appelle Dr Sophie et je veux que vous reteniez une chose. La vraie force d'un homme ne réside pas dans le nombre de rounds en une nuit. Elle réside dans la présence, la confiance, la tendresse et la capacité à écouter son propre corps. Choisissez une habitude du matériel d'aujourd'hui et appliquez-la pendant les 2 prochaines semaines. Donnez à votre corps de meilleures conditions et il pourra vous répondre par l'énergie,
le calme et la confiance auxquels vous aspirez tant. Si ces explications ont changé votre regard sur les capacités de votre corps et la biologie masculine, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Nous explorons ici les vérités de la santé et de l'histoire que beaucoup ignorent. Cultivez votre avenir et prenez soin de votre vitalité. Le prochain trésor de connaissances s'ouvrira très bientôt sur notre chaîne.